Monsieur le directeur, sur le journal que vous dirigez, et où je travaille depuis des temps immémoriaux, a paru un article signé de mon nom. Mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne prétends pas, monsieur le directeur, qu'on fasse une enquête pour établir le pourquoi et le comment de cette coïncidence, qui pour moi n'a rien d'agréable. Je ne me hasarde pas à avancer l'hypothèse d'un plagiat intentionnel. Des recherches de ce genre, je m'en rends compte, seraient particulièrement ardues et laborieuses dans un journal qui a l'ampleur du nôtre. Il y a, n'est-ce pas, des gens qui parlent de 130 000 personnes. Si on additionne les chroniqueurs, les rédacteurs proprement dit, les envoyés spécifiques, les sténographes, les metteurs en page, les faits divers, les cartographes, les dessinateurs, la recherche photographique et la radio. Mais je pense, monsieur le directeur, ne soyez évidemment pas responsable de ce dommage, que je peux oser vous demander pour l'avenir d'exercer un contrôle plus attentif afin que... Non, cette lettre, je ne l'enverrai pas. Avant toi et bien pensé, je ne peux pas prétendre obtenir du directeur une garantie de ce genre. C'est un organisme mastodontique, notre journal, si capable et laborieux. D'autre part, s'agit-il vraiment d'une gaffe, d'un incident involontaire, ou ne serait-ce pas une chose précisément voulue par lui? C'était un bon article, honnêtement, je dois l'admettre, et j'y ai vu un style assez semblable au mien. Avec des trouvailles que j'aurais été content, je l'avoue, d'avoir inventées. L'homonymie ne devrait donc ni m'inquiéter ni me blesser. Mais qui garantit que peu à peu le collègue inconnu ne va pas envahir mon petit jardin? Je pourrais, en parcourant des kilomètres d'ascenseurs et de couloirs à travers le bâtiment à 6 corps qui est le siège du journal, arriver au chef de service qui supervise le secteur des zones sous-développées. Il s'appelle Giorgio Davalla. Je prévois déjà la scène. Excuse-moi, mais avant-hier, j'étais absent. Ce Buzzati, je sais pas qui c'est. Ça doit sûrement être un collaborateur occasionnel. Sois patient, je vais faire des recherches. Maintenant, excuse-moi, mais on m'appelle au téléphone. En outre, je me demande si ce Dino Buzzati que je ne connais pas ne serait pas par hasard l'instrument, peut-être à son insu, d'un processus fatal. S'il ne serait pas la nouvelle incarnation de moi-même et destiné à prendre ma place. Et avoir invité à collaborer ce nouveau Dino Buzzati que le diable l'emporte, sans doute tout jeune, pourrait même être un signe de respect. Comme pour me garantir que mon petit drapeau continuera à flotter dans d'autres mains. Certes, j'aimerais bien le connaître, il paraît que c'est un garçon de 27-28 ans, très cultivé, dit-on. Il se peut qu'il soit une particule de la vague qui passe sur nous tous, la vague du temps qui peu à peu nous transforme et nous dévore. Ce matin, je suis allé au journal. Pour la première fois, les garçons de course à l'entrée ne m'ont pas salué. Ils m'ont même demandé. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous désirez? Bon, bah, monsieur Buzzati. Ah non, monsieur. Monsieur Buzzati est actuellement dans son bureau. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Je vous demandais de signer l'enregistre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau? Je ne suis pas les règles, monsieur. J'ai signé, donc j'attends. Oui. Vous pouvez y aller. On ne sait pas le degré de folie qui peut nous atteindre. On pense que cela n'arrive qu'aux autres. On pense être différent. Différent de nous-mêmes en se demandant à chaque instant ce qui nous attend derrière telle et telle porte. Certaines ne devraient pas être franchies.